Parfait. Écoutez, bienvenue à tous pour ce webinaire autour du sujet de la modernisation des gammes CJ d'Expert et CJ de Quadra Expert. Euh, Aujourd'hui, écoutez, on a le plaisir de compter déjà pas mal de personnes. Pour commencer, quelques petites règles et explications sur comment va se dérouler cette présentation. Donc, étant donné quand même que nous allons être beaucoup connectés, vos micros sont par défaut désactivés, ce qui ne vous empêche pas bien évidemment de nous poser toutes les questions que vous pouvez avoir grâce au chat que vous avez sur la partie droite de votre écran. Tout au long de la présentation, n'hésitez surtout pas, on se donnera un petit temps de réponse à vos questions en fin de cette présentation. Bien entendu, vous l'avez compris, cette présentation est enregistrée. Comme ça, pour les personnes qui souhaiteraient le revoir, il y aura un replay qui vous sera communiqué à l'issue de cette présentation. Pour m'accompagner autour de ce webinaire, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Myriam. Myriam, je te laisse peut-être te présenter. Oui, bonjour à tous. Je suis donc Myriam Métier, je suis Product Marketing Manager. Je m'occupe de toutes les gammes liées aux expertises, à l'expertise comptable, ainsi qu'aux entreprises. Entre autres, CJ de Quadra Expert, CJ d'Expert et aussi CJ de Loop. Et pour Bienvenue ma à part, tous. donc, merci Myriam, pardon. Et pour ma part, donc, je suis Sylvain Duquesne. On a beaucoup d'anglicisme, hein, Myriam, quand même, dans nos intitulés de poste. Moi, je suis Head of Campaign. En français, ça veut dire, en fait, je suis responsable marketing. Donc, je travaille avec Myriam. Et moi, je suis en charge de toute la déclinaison opérationnelle de nos actions marketing. Donc, c'est entre autres aussi sur l'organisation de ces webinars, de nos événements. Donc voilà, et je suis très content d'être avec vous et de voir qu'en plus de ça, il y a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent. Donc, on va directement rentrer dans le sujet, peut-être juste vous présenter en 2 minutes le sommaire. Donc, bien entendu, vous l'avez vu, on est dans une démarche de vous orienter aujourd'hui sur une migration de vos solutions dans le cloud. Donc, on va revenir sur le contexte et les enjeux qui sont liés justement autour de cette digitalisation de votre solution CJ d'Expert ou CJ de Quadra Expert. On va aussi porter un point d'attention très important et je pense que ça va intéresser beaucoup d'entre vous sur les étapes clés de votre migration pour que vous compreniez bien comment cette migration va se passer. On va avoir aussi un retour d'expérience de clients qui ont déjà migré pour que vous puissiez aussi comprendre comment ça s'est passé. Et puis, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une petite phase de questions-réponses. Donc, encore une fois, le chat est à votre disposition et n'hésitez pas à l'utiliser tout au long de cette présentation. Myriam, je te laisse commencer sur la partie contexte et enjeux autour du cloud. Eh bien, écoutez, oui, avec plaisir. Oui, pour en fait positionner ce webinaire, on a voulu le positionner dans un contexte et en particulier en quoi la digitalisation devient complètement indispensable à votre entreprise. Eh bien, pour répondre à ces questions, on a identifié un certain nombre d'éléments exogènes qui vous poussent en fait à cette digitalisation. Cette digitalisation, eh bien, elle se voit tout d'abord dans des nouvelles modalités de travail au sein de l'entreprise. Pour la plupart du temps, vous avez été obligé ou contraint, ou peut-être que vous l'aviez déjà mis en place, de développer le télétravail au sein de vos entreprises et de développer finalement cette nouvelle modalité. Et elle a été en plus, je dirais, comment dire, je vais y arriver, encadrée par un décret qui vous permet de le faire de manière légale en tout lieu et en particulier au domicile de vos collaborateurs et puis de faciliter aussi l'utilisation de matériel informatique, entre autres, et même pour vos collaborateurs de pouvoir même déduire ces investissements sur leurs impôts. Tout ça a clairement facilité la mise en place du télétravail. On a été bien heureux de pouvoir le faire en toute légalité dès la période de confinement. Euh, D'ailleurs, ce confinement a finalement permis de vous digitaliser
certainement plus vite, de travailler autrement, de manière plus collaborative, mais aussi de développer des nouvelles activités. Ce prolongement de confinement, si on le voit du côté positif, a peut-être permis à certaines activités de développer des activités de click and collect, de développer des manières de collaborer avec des outils comme Teams, comme WhatsApp, d'utiliser aussi pour téléphoner. Et ça, on voit que la maturité digitale des entreprises a beaucoup progressé. Et même si aujourd'hui, cette maturité digitale n'est pas encore très affirmée en France, elle a bien progressé. Voilà. Dans les autres éléments exogènes, il y a la sécurité et la cybercriminalité, et en particulier le respect de la RGPD. Alors, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que il y a eu des études qui ont été faites sur la cybercriminalité et toutes les entreprises qui sont quelque part avec des serveurs locaux installés dans leur entreprise et que je dirais que ces mises à jour des serveurs, la mise à jour des virus, des antivirus est faite par les équipes en interne, eh bien ces entreprises-là sont souvent plus atteintes par des attaques ou des virus. Et en particulier, les petites entreprises. Donc 41% des entreprises entre 0 et 9 salariés sont les plus touchées par ces attaques de cybercriminalité et de virus. Hein. C'est une enquête qui a été menée auprès de 374 dirigeants. Et on voit aussi comme attaque l'hameçonnage à 24%, des malwares à 20% ou des rançons logiciels qui donc demandent des rançons pour vous débloquer vos applications, ou encore la fraude au président, c'est-à-dire d'usurper l'identité de vos dirigeants pour signer à votre place. Donc ça, c'est un des éléments de la cybercriminalité. Et puis, vous savez, il y a eu aussi la RGPD qui est arrivée en plus avec, entre autres, la règle à respecter concernant l'usage et la protection des données personnelles. Et ce qu'on constate, c'est que ben, plus les entreprises ont des serveurs chez eux, plus cette règle n'est pas respectée, en fait, je dirais, de protection des données personnelles. Donc voilà, 3 éléments exogènes qui sont des éléments qu'on ne peut que constater et qui finalement poussent les entreprises à digitaliser. Mais il y en a encore d'autres. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, il y a des tendances de fond qui font que vos collaborateurs veulent aussi du travail à distance. Et les statistiques nous montrent que 72% des employés travailleront à distance d'ici 2022. Comment travailler à distance si on n'est pas dans le cloud? D'autres choses, on a vu aussi un autre témoignage, c'est que c'est un témoignage d'un expert comptable qui, pendant la période de confinement, a été 17 jours à l'arrêt parce qu'il n'avait pas mis en place ses serveurs et ses activités dans le cloud. Et donc, comme il ne pouvait plus se rendre à son cabinet, ainsi que ses collaborateurs ne pouvaient plus se rendre à son cabinet, ils ont eu 17 jours d'arrêt d'activité. Donc ça, c'est plus possible et tout ça pousse évidemment à la digitalisation. Les autres éléments exogènes qu'on peut constater, c'est aussi les accélérations de changements réglementaires. Alors ça, on le constate particulier sur la paye. Pour ceux qui utilisent la paye, notre CJ Quadra expert au CJ d'expert pour la paye, eh bien, on constate qu'il y a eu de nombreux changements réglementaires et donc vous êtes donc obligé en tant que quelque part utilisateur des solutions en local d'aller télécharger sur nos serveurs, sur notre CJ Live, ces fameux changements réglementaires et ces nouvelles règles que vous devez installer sur vos serveurs. Eh bien, ça, il y en a eu énormément. Il y a eu énormément. Il y a eu, entre autres, tout ce qui concerne évidemment le Covid, tout ce qui concerne les DSN, les prévoyances, les indemnités, fin de carrière ou les mutuelles. Eh bien, tout ça était un peu ennuyeux à faire parce qu'il fallait que vous y alliez globalement plusieurs fois pour aller télécharger les mises à jour.
Autre chose, en termes d'éléments exogènes, il y a la réglementation de la facture avec l'obligation de dématérialiser. Alors, je ne sais pas si vous êtes au fait de ça, mais tout le monde est concerné désormais par cette norme réglementaire à respecter sur la dématérialisation des factures au 1er janvier 2023. Qu'est-ce que ça concerne? Ça concerne essentiellement la dématérialisation des factures inter-entreprises. La première phase était avec le service public, là, elle concerne maintenant toutes les entreprises. Et donc, là, c'est donc l'article 153 de la loi de finances 2020 qui donc introduit clairement l'obligation pour tout acteur à la TVA de facturer sous format électronique. Ces factures, on parle souvent de la facture X ou de la dématérialisation de facture. Évidemment, quand vous êtes sur un serveur, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place. Enfin, il y a des nouvelles normes qu'on voit arriver, en particulier des nouvelles normes bancaires. Donc, toutes les entreprises seront impactées. C'est ce qu'on appelle la directive des services de paiement, la DSP2, et qui va permettre, entre autres, de renforcer la sécurité des échanges de flux bancaires, mais aussi de renforcer la concurrence entre les banques et de proposer des nouveaux services qui seront à votre, je dirais, qui pourront être utilisés par vos entreprises et qui permettront d'avoir des données, des flux bancaires de manière plus rapide, instantanée, mais aussi plus sûre et plus riche. Et donc, bien ça, c'est des nouvelles normes auxquelles nos logiciels doivent s'adapter. Donc, voici donc 6 éléments exogènes qu'on constate. Alors, en quoi le SaaS va pouvoir répondre durablement à ces 6 éléments exogènes? Eh bien, tout d'abord, en termes de réponses concrètes, ce qu'on peut dire, c'est que le cloud, donc si vous avez compris ce que c'est globalement vos applications CJ Quadra et CJ Expert qu'on va mettre sur des serveurs en France et qui vont vous permettre d'accéder, comme vous accédez à votre Gmail, comme vous accédez à vos applications qui sont hébergées dans des grands serveurs, les WhatsApp ou encore d'autres applications de ce type-là, les Teams, eh bien, ils sont tous centralisés dans des clouds et vous n'avez plus du tout à vous soucier des mises à jour, des sauvegardes ou de faire quoi que ce soit. Vous n'avez plus besoin d'avoir des spécialistes de l'informatique au sein de votre entreprise pour s'occuper de la sécurité des données et d'être sûr que vous avez mis à jour vos antivirus pour ne pas être attaqué ou hameçonné. Et puis, les réponses concrètes qu'on apporte au-delà, je dirais, de ces éléments de sauvegarde et de mise à jour qui sont donc instantanés, automatiques et pour tous, c'est des nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées uniquement dans le cloud et plus en local, puisqu'en fait, elles ne peuvent pas fonctionner en local. Et l'un des exemples qu'on peut apporter, c'est par exemple les coffres-forts qu'on ajoute sur les bulletins de paye, eh bien, évidemment, vos collaborateurs ne peuvent pas accéder à un coffre-fort qui serait hébergé sur votre serveur. C'est pas possible. Si vous êtes serveur, il n'est pas assez sécurisé. Vous imaginez que les bulletins de paye et cet accès que vous leur donnez à titre personnel ne peuvent pas être sur vos serveurs. Donc, ces choses-là ne peuvent se passer que dans le SaaS. Et puis, il y a des nouveaux purement optionnels qu'on peut développer uniquement dans le SaaS, comme par exemple l'intelligence artificielle ou la productivité par exemple, d'écriture comptable, de génération des écritures comptables qui ne peuvent se passer que dans le cloud. Voilà, ça c'est des exemples, des réponses concrètes qui peuvent impacter votre quotidien. Clairement, et qui peuvent vous fournir de nombreux services et répondre à ces 6 éléments exogènes que je viens de présenter. Donc, Myriam, merci en tout cas pour ces éléments. C'est plutôt assez clair. Bon, là, c'est le côté attractif hein, du cloud que tu nous présentes, mais on va pas se mentir. On a souvent des clients au téléphone ou même qu'on va voir chez eux qui ont quand même pas mal de questions et en fait, aussi pas mal de préjugés, on s'en rend compte. Hein. Donc, on a voulu vous faire un petit peu
un top 3 des préjugés qu'on retrouve le plus souvent, qui nous remontent le plus souvent autour du cloud et surtout vous apporter des réponses par rapport à ça. Donc, le premier préjugé qu'on a et qu'on nous remonte très souvent, c'est que le SaaS, ça coûte cher. Alors, c'est vrai que lorsqu'on fait une comparaison d'un mode de gestion en local hein, sur votre serveur qu'on appelle on-premise par rapport à une mode de gestion dans le cloud, on-demand, si on compare le montant de la licence et la maintenance du modèle on-premise par rapport au modèle on-demand, c'est vrai que là, en coût direct, on aura tendance à dire pas trop tenté quand même d'aller vers du cloud. Euh, En réalité, bien plus, faut voir le cloud comme quelque chose où on n'est pas sur un poste de dépense, mais plutôt un poste vraiment d'investissement sur le long terme, car sur le moyen long terme, le cloud va vous coûter moins cher que l'achat et la mise en place d'un nouveau logiciel, parce que certes, il y a des coûts directs, mais il y a également des coûts, on va dire, qui sont inhérents pour un logiciel on-premise et des coûts cachés, comme vous avez à l'écran justement, sur plusieurs choses. Myriam évoquait tout à l'heure que la maintenance d'un serveur, quand vous avez une solution on-premise, est nécessaire. Si vous avez les compétences en interne, clairement, on sait que c'est du temps homme qui est passé dessus, alors que au final, la personne qui s'occupe de votre système d'information pourrait se concentrer peut-être sur le développement et l'utilisation des outils et des technologies dont on dispose aujourd'hui pour optimiser, par exemple, de la productivité. On a également un accès aux données en termes de, on va dire, de manière de travailler qui change complètement la donne. Dès lors qu'on a un outil qui est accessible à distance comme un outil dans le cloud, on va avoir au niveau de vos collaborateurs une flexibilité, une souplesse pour pouvoir travailler à distance. Malheureusement, sur l'année 2020 qu'on vient de passer, on a vu à quel point cela prenait du sens de pouvoir du jour au lendemain basculer sur un mode de travail distant. Euh, et parfois, ça a été très compliqué de pouvoir refaire ce changement de manière très rapide pour certaines entreprises, pour plein de raisons, mais aussi entre autres parce qu'elles étaient on-premise. Je reviens aussi sur le sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, et c'est ce qui correspond au fameux coût caché. Euh, Quand vous avez un arrêt de production de 17 jours dans une entreprise et que votre outil de production, ou votre outil comptable, votre outil de paye apporte beaucoup de choses justement par rapport à ça, 17 jours d'arrêt de production, c'est vraiment pas neutre. Donc là encore une fois, on a des coûts cachés liés effectivement à la sécurité, à la disponibilité de vos données qui est extrêmement important. Donc voilà en tout cas le premier préjugé qu'on retrouve souvent. Deuxième préjugé autour du cloud, c'est j'ai pas une bonne connexion, donc le cloud en fait, j'aimerais bien, mais c'est pas pour moi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas un côté fataliste par rapport à ça. Il y a plusieurs pistes et plusieurs solutions par rapport à cette situation. Alors, dans le cas où vous êtes dans des zones où Internet ne passe pas, qu'on appelle des zones blanches, il y a différentes options pour pouvoir y accéder. Il y a des solutions pour accéder à Internet via le satellite, via des ondes radio ou même des routeurs 4G. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Internet par satellite est disponible sur l'ensemble du territoire métropolitain. Les deux autres options présentent des conditions d'éligibilité autour de la couverture qui sont pas forcément, qui ne permettent pas d'avoir une couverture à 100%. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est que dans le cas où nous avons des clients qui sont justement impactés par ces zones blanches, eh ben, il faut quand même qu'on ait une solution à leur proposer. Donc nous, on s'est rapproché d'un prestataire, d'un opérateur justement sur l'accès à Internet par satellite, qui s'appelle donc Nordnet, avec lequel donc nous avons négocié une offre spécifique pour l'ensemble de nos clients pour pouvoir justement bénéficier d'un accès à Internet par satellite. Alors quand on dit ça, on se dit, oula,
ça va me coûter extrêmement cher, c'est quelque chose qui va me faire exploser mon budget et du coup, ça va être impossible pour moi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet opérateur pratique des coûts qui sont complètement dans le panier moyen du marché et qui sont quand même très raisonnables euh, par rapport à ça. Donc, le surcoût que vous pensez que cela va générer, en fait, est très maîtrisé. Et là encore, nos commerciaux pourront vous préciser de manière plus spécifique l'enveloppe budgétaire qu'il faudra comprendre pour ça si vous êtes concerné par un accès limité avec une zone blanche. Et enfin, il y a un point aussi qui est extrêmement important, c'est que vous avez aussi des aides, soit de l'État, soit de la région, selon l'endroit où vous vous situez, pour pouvoir vous aider justement à bénéficier d'un accès à Internet. Donc là encore, c'est une démarche qu'il ne faut vraiment pas hésiter à entamer, parce que c'est vrai que parfois pour certaines structures, le surcoût a un impact. Donc renseignez-vous, parce que vous avez vraiment là encore une fois, un levier financier sur lequel vous pouvez avoir quelques avantages. Donc, voilà les deux premiers préjugés qu'on avait. Troisième préjugé autour du cloud, c'est quoi? Ben, c'est que tout simplement, le cloud, ça va changer ma manière de travailler. Alors, je reviens 2 minutes sur ce qu'a dit Myriam tout à l'heure. C'est que déjà, pour vous, dans votre environnement de solution, aujourd'hui, si vous utilisez Cegid Expert on-premise ou Cegid Quadra Expert on-premise, ben, dès que vous allez passer dans l'univers cloud, vous allez être dans le même produit. Donc, rien ne va changer pour vous. Vous aurez toujours accès à la même typologie d'onglets. Vous n'avez pas une solution qui est différente. Donc ça, c'est un premier point que je souhaitais préciser parce que en dehors, on va dire, d'une page de connexion qui fait la différence entre le moment où vous lancez votre logiciel quand vous êtes en serveur local et le moment où vous connectez lorsque vous êtes en daemon, c'est juste cette page de connexion et puis après, vous connaissez l'environnement dans lequel vous êtes. Donc ça, c'est un premier point qui est important parce que vous n'allez pas avoir besoin de réapprendre à utiliser ce produit. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais vous préciser. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que vous allez vraiment avoir, avec le cloud, la possibilité de travailler donc dans un même environnement. Ça va changer votre façon de travailler. Je vais dire oui, vous avez raison, mais ça va le changer de manière positive. On l'a vu, il y a déjà le premier point, c'est le télétravail. Le deuxième point, en plus de ça, c'est que avec une solution cloud, vous allez avoir accès et la possibilité d'avoir une solution qui est ouverte avec des API. Donc, ce sont des connecteurs qui permettent justement, qui vous permettent de pouvoir connecter des solutions tierces à votre outil, si vous utilisez de la comptabilité ou de la paye, par exemple. Et il y a des choses qui sont, par exemple, extrêmement intéressantes, notamment un connecteur qu'on a développé côté Cegid avec Outlook. C'est-à-dire que vous allez avoir un module Outlook qui va pouvoir directement se connecter à votre outil Cegid Expert ou Cegid Quadra On Demand et qui va vous permettre justement de gagner, d'automatiser des process sur justement, j'ai un compte client qui est identifié avec une adresse mail. Je vais y associer des éléments en pièce jointe, ce qui va me permettre de pouvoir le raccrocher à un dossier client dans mon outil. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est plutôt assez utile et surtout très répandu. Et c'est vrai que ça permet quand même de gagner en automatisation et puis aussi en confort d'utilisation avec la messagerie Outlook 365. Il y a particulièrement un usage très intéressant par rapport à l'ADIN Outlook, c'est lorsque vous vous déplacez par exemple chez votre client, vous avez votre téléphone avec l'application Outlook de Microsoft et en mobilité, eh bien, vous avez un petit bout de votre quadra qui s'affiche à droite de l'écran et vous voyez en fait le solde de votre client. Donc, vous avez des informations comptables qui remontent à côté de votre messagerie. Donc, c'est super pratique parce que ça peut permettre de soit de relancer votre client en même temps que vous allez lui rendre visite ou en savoir un peu plus sur son compte et toutes les commandes qu'il a pu passer aussi dans le passé. Donc, ça donne aussi de la souplesse, de la mobilité et cette nouvelle façon de travailler, y compris en termes de relations clients.
Ouais, merci Myriam pour cette précision, parce que c'est vrai que encore une fois, c'est une preuve concrète de ce que ça peut apporter. Donc oui, le cloud, d'une certaine manière, change votre manière de travailler, mais ne change pas l'environnement de travail dans lequel vous êtes et que vous connaissez aujourd'hui. Donc, Alors, il y a une petite question, si tu me oui, permets, vas-y Myriam. Sylvain, ça met un petit peu d'animation. On me demande la différence entre le SaaS et le cloud. Alors, moi, je dirais que entre le SaaS et le cloud, c'est que le SaaS, il est spécialement mis à disposition pour vous délivrer le logiciel, pour mettre à disposition le logiciel. Alors que le cloud, il n'y a pas que le logiciel, il y a aussi la mise à disposition du matériel, de l'infrastructure informatique, de tout ce qu'on vient d'expliquer en termes de sécurité et éventuellement d'autres services, comme par exemple les API ou des connexions vers des applications tierces ou du monitoring. Voilà, c'est ça la différence. Merci Myriam. Et donc, du coup, effectivement, bah, tout ça pour dire, tu l'as très bien expliqué que avec les chiffres qu'on a sur une étude Microsoft, c'est on a vraiment une amélioration de la productivité. Et c'est vrai que des ajouts comme l'Adin, Cegid Connector Outlook sont un exemple concret. Bon, voilà. En tout cas, c'était trois choses qu'on voulait voir avec vous, pardon, trois questions en tout cas, qui remontaient beaucoup et auxquelles j'espère on a pu apporter des éclaircissements. Donc là, on va rentrer maintenant dans une nouvelle phase, comme je vous l'expliquais sur les étapes clés de votre migration. Comment va se passer votre migration? Alors, celle-ci, elle se décompose en cinq étapes principales qui sont les suivantes. Donc, on va commencer en fait avec une préqualification avec, alors excusez pour l'acronyme, AVV technique. Donc là, on est en train de parler d'un avant-vente technique qui va en fait vous faire parvenir un questionnaire de migration qu'on va vous demander de compléter et qui va nous permettre, nous, côté équipe technique de Cegid, de valider avec vous votre environnement pour pouvoir identifier les différents modules que vous utilisez, les fonctionnalités. Peut-être que vous avez des spécifiques dans vos solutions, voire même des interfaces qui sont nécessaires. Donc, toute cette phase de préqualification de votre projet va nous permettre de prendre en considération ces éléments-là pour savoir ce qu'on va pouvoir reprendre ou pas. La deuxième phase ensuite, bien entendu, une fois que votre projet a été bien qualifié, c'est le contact avec votre commercial pour pouvoir mettre en place ce contrat cloud où votre interlocuteur ou interlocutrice commerciale va contractualiser avec vous votre passage dans le cloud et en sachant qu'il n'y a pas de préparation spécifique de votre part pour cette migration. Dès lors qu'on a ce contrat qui a été signé, on passe côté administratif sur le service coordination qui va permettre de déployer, en tout cas de planifier le déploiement de votre solution. Donc votre interlocuteur à ce moment-là sera ce service coordination qui va s'occuper de valider avec vous les dates d'intervention qui seront faites du côté de Cegid pour qu'on puisse justement effectuer cette migration. Donc là, on va dire, ce sont des choses qui se déroulent de manière assez administrative. Après, d'un point de vue, on va dire, beaucoup plus concret, il y a la quatrième étape qui est la migration à proprement parler et la mise en service de la solution en service cloud. Donc, les dates sont fixées. Le jour J, nous configurons et paramétrons votre environnement dans le cloud Cegid. Et donc, là, ça va impliquer un arrêt de l'utilisation de votre application en local, qui est nécessaire, bien évidemment. Une fois que vous avez arrêté l'utilisation, donc nous, ce que nous faisons, c'est que nous allons extraire vos données de production pour pouvoir ensuite les réintégrer dans votre espace dédié sur le cloud Cegid. Et enfin, finir avec tout un protocole de test et de contrôle qui vont nous permettre de confirmer que votre plateforme est opérationnelle avec l'ensemble des éléments que nous devions reprendre. Et enfin, bien entendu, une formation avec un consultant qui est une formation qui va vous permettre de pouvoir utiliser votre solution cloud. Le consultant va être là pour vous expliquer toute son utilisation et puis faire en sorte que pour vous, tout soit le plus transparent et le plus fluide possible.
Et Oui, dès lors Oui, pardon, Myriam. oui, en particulier, oui, sur cet aspect de formation, il y a des questions, donc je rebondis. Les formations sont quand même très light. C'est juste, en fait, vous apprendre à vous connecter différemment, un petit peu différemment, mais globalement, comme on vous a dit, l'interface est exactement la mienne. Donc, vous n'avez pas à vous reformer sur le logiciel. Donc, c'est vraiment, en fait, finalement, juste la connexion qu'on vous réapprend. Et la seule chose qu'il faut rajouter, c'est éventuellement les modules complémentaires que vous pourriez acheter en même temps que vous faites cette migration. Excusez-moi. Donc, par exemple, si vous voulez acheter la paye, en même temps que la migration, bah, évidemment, il faudra vous former sur la paye. Si par exemple, vous voulez utiliser l'Adin Outlook, c'était une des questions, eh bien, il y a il y a une petite formation à distance qui est très légère pour vous apprendre à comment l'utiliser, c'est-à-dire Outlook. Voilà, donc ça dépend un peu d'où vous partez en termes d'environnement et d'application et où vous voulez arriver. Mais de manière générale, c'est vraiment très très light et justement, on a quelques statistiques et vous allez avoir les réponses entre le temps entre la phase 1 et la phase 5 et combien de temps ça prend dans la réalité. Merci, Myriam. Et donc, une fois qu'on a tout ça, c'est tout bon, en fait. Bah oui, c'est tout bon, on appuie sur le bouton et ça fonctionne. Et je crois d'ailleurs que par rapport à ça, c'est la suite de cette présentation. Donc, on a eu un retour d'expérience en ce sens d'un client justement qui a migré. Donc, Solange, toi qui es du côté de la technique, est-ce qu'on a le partage de ce retour d'expérience? Oui, je vais vous le partager. Oui, donc effectivement, Caplogie, société de nettoyage chez les particuliers et les entreprises, donc service à la personne côté particulier et nettoyage en entreprise, spécialisé dans les petites surfaces. Bon. On a une équipe de 20 personnes aujourd'hui, dont 2 administratifs. Caplogie a été créé en 2010, donc nous fêtons nos 10 ans cette année. Et en fait, historiquement, nous avons choisi la solution Quadratus, pour être tout simplement compatible avec, dans nos échanges avec notre cabinet d'expertise comptable, qui lui est équipé de la solution complète Quadratus. Donc ça nous rassurait. Donc en pratique, nous assurons nous-mêmes la gestion de la paye et réalisons, on va dire 95% du travail de compta, le reste étant dévolu à notre cabinet d'experts comptables. Voilà. Alors, comment s'est passée la migration pour Caplogie? Alors, nous, on a suivi donc la formation e-learning pour réaliser cette migration et se familiariser avec l'environnement. Bon, j'ai vu qu'aujourd'hui, effectivement, il y a en plus la disponibilité d'un consultant qui accompagne. Ça, c'est très bien. La formation en ligne, ma foi, c'est une succession de petites sessions que l'on peut en plus rejouer à volonté. Donc ça, c'est très pratique. Ça nous est apparu simple et efficace, rapide, puisqu'en fait, tout cumulé, je crois que ça doit faire 1h40 de formation, voilà. Et puis, il y a aussi des guides imprimables très détaillés qui servent bien. Ensuite, alors la phase de préparation en elle-même, qui se résume principalement à 2 choses. Tout d'abord, l'installation de 2 utilitaires sur chaque futur poste utilisateur. Bon, là aussi, c'est une procédure simple et bien guidée. Et puis, l'exécution d'un programme d'audit sur notre version serveur, qui notamment estime le temps de migration qui sera nécessaire. En l'occurrence, quand on l'a exécuté, pour, vous voyez, 10 ans d'activité avec 20 employés, c'était 15 minutes qui étaient prévues. Et puis ensuite, donc, la migration en elle-même. Alors là aussi, je dirais, simple activation, hein, c'est pas une usine à gaz, c'est une simple activation sur le processus. Et la durée effective a été de 13 minutes. Alors évidemment, ça peut être lié à la connexion que vous avez, mais nous, on a une simple connexion ADSL. Et donc, ça a mis 13 minutes. Et puis finalement, l'accès à l'environnement, au nouvel environnement, 2 heures après, le temps d'un contrôle réalisé par les équipes Cégide sur le portage des données, tout simplement.
Donc moi, sur cette phase de migration, la perception, en fait, elle est assez simple. Je dois dire que c'était la phase qui, techniquement, j'appréhendais initialement. Hein. Et en définitive, cela s'est sereinement passé avec des étapes, ma foi, courtes et efficaces. Et j'étais même rassuré puisque notre, notre version serveur était toujours accessible. Donc la pression était moindre. Toute la procédure pouvait se rejouer si nécessaire. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie migration. Maintenant, s'agissant du travail avant-après, en fin de compte, ce que ça nous a apporté. Alors déjà, dans un premier temps, et ce qui est vraiment très important, et paradoxalement pour nous, c'est que aucun changement dans l'usage même des produits Quadratus. C'est-à-dire que finalement, on a la même ergonomie, on a quasi la même fluidité malgré la connexion à distance, la même capacité d'action périphérique, j'entends par là les imports-exports, les impressions. Donc en fait, on peut donc réappliquer toutes nos procédures habituelles, sans aucun changement. Bon, en revanche, il y a clairement un gain opérationnel qui est l'accessibilité potentielle à partir de tout poste connecté à Internet. Ça, c'est vraiment énorme pour nous. C'est un facteur de mobilité énorme. Alors, en interne dans l'entreprise, parce que ça nous permet de s'organiser physiquement d'une manière plus souple, bien sûr, dans la répartition des postes, mais aussi en externe. Je crois que vous en avez parlé précédemment, surtout par rapport à ce que cela permet dans télétravail ou en travail en déplacement professionnel. Mais alors, et puis aussi un autre élément, pardon, j'allais oublier, c'est tout simplement s'il y a un crash d'un PC en local dans notre site, il suffit de se connecter sur un autre poste pour tout simplement avoir encore l'environnement accessible. Mais alors, in fine, pour Caplogy, le gain majeur apporté par la solution SaaS, il est d'ordre stratégique. En fait, j'entends par là que tout utilisateur bénéficie automatiquement des mises à jour qui sont désormais gérées par Cegid, par l'équipe de Cegid. J'ai plus besoin d'aller récupérer les mises à jour, les installer, m'assurer que j'ai fait les choses dans l'ordre. Voilà. Pour moi, en tant que chef d'entreprise, je suis du coup déchargé de la responsabilité également d'une chose très importante, qui est l'intégrité des données. Vous avez parlé tout à l'heure effectivement des attaques, des cyberattaques, et de leur accessibilité. Donc, rendre libre l'accès à notre base de données, donc à nos fonctionnalités. Là aussi, c'est maintenant géré directement sur les sites Cegid, qui hébergent notre solution. Nos données sont sauvegardées en permanence, et l'accès à des solutions Quadratus est également assuré par Cegid. Clairement, je préfère consacrer mon énergie et mon stress sur notre cœur de métier plutôt que sur la logistique informatique, tout simplement. Voilà. Vous parlez, on l'a pas reprécisé, mais je me souviens lors de notre dernier échange, vous parlez en tant que client, mais aussi en tant qu'informaticien. Oui, alors je l'ai pas mis en avant parce que je me suis dit peut-être que les gens vont croire que comme j'étais informaticien avant, c'était plus facile pour moi. En fait, vraiment non. Par contre, j'étais très critique en revanche, et j'ai été, j'avoue, agréablement surpris pour cette phase de migration de la facilité et la sérénité avec laquelle ça s'est fait. J'ai fait effectivement dans ma vie antérieure de nombreuses migrations où c'était très chaud, comme on peut dire, hein, familièrement. Mais là, j'avoue que c'était vraiment, ça s'est bien passé. Voilà, j'en suis très satisfait. Et pour autant, je tiens vraiment, moi, maintenant, en tant que responsable d'entreprise, à me décharger de toutes ces contraintes techniques et technologiques que j'apprécie pour ce qu'elles m'apportent comme fonctionnalité, mais j'ai plus envie de les gérer. D'accord. Ça ne vous manque pas, donc, les mises à jour? Non, pas du tout. J'ai déjà fait. Exactement, oui, vous me parlez d'un gain de temps et de sérénité. Et cette sérénité, elle est, parce que vous en avez parlé juste maintenant, donc cette sérénité d'une partie par le temps, mais aussi la responsabilité, ce n'est pas de votre responsabilité aujourd'hui. Complètement, surtout pour l'intégrité, encore une fois, des données. Donc, on sait qu'elles sont sauvegardées sur les sites Cegid. Et donc, moi, je fais plus confiance à Cegid qu'à ma propre initiative de sauvegarder, de penser à le faire chaque semaine, mettre le disque externe en sécurité ailleurs dans un autre bâtiment, etc. Enfin bref, c'est voilà.
Je passe mon temps à autre chose. D'accord. Est-ce qu'on peut profiter quand même de votre expérience? Toutes les sociétés aujourd'hui ont leur expérience liée au confinement, hein. Même nous, à Cégide, hein, ça a été aussi difficile à notre niveau. Et je pense que pour toutes les sociétés aujourd'hui dans le monde entier, est-ce que vous pouvez nous parler, vous, de votre organisation, comment vous êtes passé du télétravail et comment le SaaS vous a permis de télétravailler sereinement, parce qu'on parle beaucoup de sérénité, de la valeur du temps et de la responsabilité. Aujourd'hui, ce télétravail, comment vous l'avez vécu? Alors, en fait, moi, c'est un peu particulier sur cet aspect-là, parce que comme je gère des aides ménagères, pour beaucoup, j'ai tenté de dire à mes clients de faire de faire du télétravail et de leur déléguer le travail. Ça n'a pas marché. Sur cet aspect-là, je suis pas le premier bénéficiaire. En revanche, non, pour moi, c'est clairement dans ma mobilité personnelle. J'ai accès à toutes mes informations de partout. C'est privilégié, quel que soit le site sur lequel je suis. Si j'étais moi-même en déplacement durable, je peux maîtriser mes données à tout moment, comme si j'étais dans mon bureau initial. Et ça, c'est vraiment très important. Et, Ça vous et permet encore une d'avoir. fois aussi, oui, oui, et puis aussi de gérer toutes les mises à jour, de ne plus avoir à gérer toutes les mises à jour et de bénéficier effectivement de toutes les dernières innovations. Alors innovation, mais aussi, je pense à la paye, c'est indispensable, quoi. Je veux dire, je peux pas fonctionner sans les dernières mises à jour et les dernières réglementations. C'est juste impossible. Vous avez bien raison. Et d'ailleurs, les nombreux exemples qu'on cite depuis le début du webinaire, il y a une bonne partie qui est utilisée en Quadra en comptabilité, mais aussi principalement la paye. Donc, Oui, oui, bien sûr. vous abordez un sujet, un sujet important. Oui, c'est indispensable. Et puis de toute façon, les solutions sur serveur, c'est clairement, elles sont toutes en train de décliner, elles peuvent plus évoluer. Donc, Ah, là, on profite de votre expérience d'informaticien. non, non, mais c'est vrai, c'est sûr. Bah, et si vous voulez, moi, il y a 10 ans, quand j'ai démarré, déjà ma solution opérationnelle pour gérer mon planning, mes clients, factures, etc., je ne voulais qu'une solution SaaS. Et je suis sur une solution SaaS déjà depuis 10 ans pour mon cœur de métier. Et donc, D'accord. comme on a été ravis d'utiliser depuis 10 ans la suite Quadra pour payer et compta, il était pour nous aussi important de pouvoir pérenniser cette connaissance et cet usage. Voilà. Donc pour moi, c'est naturel de passer au SaaS. J'avoue que voilà, j'attendais presque le moment opportun pour le faire, et puis là, il se trouve que voilà, c'est comme tout, hein, faut en être presque obligé pour le faire, c'est fait. Malheureusement. Malheureusement. Espérons que ce soit jamais trop tard. Alors, moi, j'ai une petite question concernant la connexion Internet. Monsieur Vaillant, est-ce que votre connexion Internet, au moment où vous avez décidé de passer, elle était bonne? Vous n'avez pas eu de soucis? Ah oui, non, non, très bien. Alors, encore une fois, j'ai une connexion ADSL. Je Mhm. qualifierais de normal. J'ai pas une autoroute de données là, mais voilà, correct, ça se passe bien. Et là, depuis l'usage, donc maintenant ça fait 6 mois, hein, franchement, en usage interne au produit, il n'y a aucun changement. À la connexion, on attend un quart de seconde pour que la validation de notre connexion, voilà, non, non, c'est transparent. Synthétiser un peu justement ce qu'on vient de voir, c'est que sur votre activité, un passage dans la solution cloud va vous permettre, dans un premier temps, comme on l'a vu, de garder le contrôle. Garder le contrôle, bien sûr, sur la sécurité de vos données, en vous proposant des standards de performance, de sécurité, de conformité les plus élevés. Vous l'avez entendu dans le témoignage, le client qui a pourtant une expérience sur la partie informatique a dit qu'il y a des protocoles aujourd'hui qui sont extrêmement exigeants en termes de conformité, sécurité, sur lesquels il préfère s'appuyer sur l'expérience que nous avons côté Cégide autour du cloud. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on en fait. Et donc, c'est vrai qu'on a une infrastructure qui est très pointue. On s'appuie sur les plateformes des leaders mondiaux, que ce soit IBM ou Microsoft Azure. Donc, ça permet de répondre aussi à une partie des questions. Tout à l'heure, effectivement, par rapport à l'actualité qu'on connaît, OVH, les serveurs sont en train de brûler.
Malheureusement, ce sont des cas qui sont exceptionnels, mais qui arrivent. En tout cas, pour notre cas, aujourd'hui, en termes de localisation de nos serveurs dans le cloud privé Cegid avec IBM, on a tout simplement plusieurs localisations qui permettent d'assurer un niveau de redondance et de sécurité justement des données pour pallier à ce genre d'incident. C'est très regrettable ce qui se passe aujourd'hui sur OVH, mais le risque zéro, de toute façon, n'existe pas. Le but du jeu, c'est de se rapprocher de ce zéro, mais on aura toujours un risque potentiel qui sera là. Mais comme le disait très bien le client dans son témoignage, c'est que aujourd'hui, il y a plein d'opérations qu'il gère lui manuellement qui ouvrent des brèches potentielles, soit en termes de sécurité de la donnée, soit tout simplement en termes de perte de la donnée. Donc le risque zéro n'existe pas, mais plus on va aller chercher un niveau d'exigence important, comme on le fait aujourd'hui, nous, en nous entourant d'experts, que ce soit chez nous en interne ou même avec nos partenaires Microsoft et IBM, plus on arrivera à maîtriser ce risque-là. Donc voilà ce point-là vraiment sur cette partie. Tout ça, bien entendu, je vous passe les détails, mais ça permet derrière d'aller chercher des certifications qui montrent notre engagement justement sur ce niveau d'exigence. Je pense notamment à l'ISO 27001 qui aujourd'hui garantit une continuité sans faille de l'ensemble de vos opérations dans le cloud Cegid. On va bien entendu gagner du temps et de la tranquillité. On l'a vu tout à l'heure avec Myriam sur la partie gestion du légal et du réglementaire pour faire en sorte d'avoir des solutions qui sont toujours à jour. Deuxième point autour de ces avantages, c'est bien entendu de pouvoir toujours réagir rapidement. On l'a vu, on va gagner en termes de productivité. L'exemple d'Outlook pour moi est criant de vérité, surtout qu'on l'utilise tous les jours. Donc ça, on va aller plus vite, on va être beaucoup plus réactif. On va gagner en termes de flexibilité aussi. Le pouvoir se connecter et travailler à distance va apporter effectivement une manière de travailler qui est complètement différente. On l'a vu aussi tout à l'heure avec les API, les interconnexions entre différentes solutions, des solutions tierces qui ne sont pas des solutions Cegid. On va simplifier les échanges, mais aussi on va les sécuriser. Myriam parlait également tout à l'heure de flux bancaires avec le DSP2. Tous ces flux de données vont devenir grandissants dans les mois, dans les années à venir. Donc aujourd'hui, déjà, ça va permettre de les sécuriser, mais ça va permettre aussi de les traiter parce que plus on va avancer dans le temps, plus on aura une volumétrie de ces flux qui va être importante. Et quoi qu'on en dise, la volumétrie allant grandissante, c'est toutes les capacités aussi que la technologie cloud va apporter pour le traitement de ces données, qui va aussi permettre, encore une fois, d'être toujours plus rapide et plus efficace. Et puis, il y aura un aspect aussi de rapidité, je dirais, pour ajouter, excuse-moi, je te coupe la parole, pour les factures. On parlait de dématérialisation des factures. Vous enverrez vos factures dématérialisées et vous serez payé plus vite aussi. Donc, c'est une accélération du temps de l'ensemble de vos transactions, de vos flux entre vous, entre entreprises, mais avec vos clients et aussi avec l'État. Et voilà. Donc, ça, c'est vraiment un impact sur l'ensemble de ces flux. Et dernier point, merci Myriam en tout cas pour cette précision. Et dernier point, c'est bien sûr votre univers métier, faire en sorte de le développer. On l'a dit, on le répète encore. Des solutions cloud, ça simplifie aussi l'interconnexion avec des solutions qui sont tierces, mais qui correspondent peut-être à des spécificités de votre métier. Je pense notamment pour vous qui utilisez peut-être des outils de solutions de gestion commerciale qui correspondent à votre branche, à votre expertise. Bah là aussi, encore une fois, le fait dans le cloud, ça ouvre des solutions en termes d'interconnexion. Et donc, interconnecter veut dire de l'intégration automatique de données. Donc, on gagne du temps, encore une fois, et on joue sur de la souplesse et de la flexibilité. Et puis, bien sûr, votre univers métier, c'est le fait que nous, on se concentre sur notre métier d'éditeur de logiciels et puis d'éditeur de solutions cloud. Donc, vous vous concentrez sur votre métier. Et puis nous, derrière, toute la qualité, toute la gestion sans friction, c'est notre rôle et c'est notre responsabilité. Donc, vous profitez de cette qualité industrielle sur vos projets pour vous concentrer et développer un écosystème de solutions en applicatif quand vous avez besoin. Donc voilà, donc le but du jeu, c'est de vous simplifier la vie, que vous vous concentriez sur votre métier à vous, avec les solutions qui correspondent à votre quotidien. Et puis nous, derrière, bien entendu, on se gère on va dire, de tout ce qui se passe derrière pour que ça se passe, bien évidemment, de la manière la plus fluide et la plus simple possible.
On a un tout petit peu débordé. Myriam, est-ce qu'il y a encore une question peut-être à laquelle tu veux Ben, répondre? oui, il y en a une en particulier. Vous avez tous reçu un courrier, donc le 17 décembre de l'année dernière, pour vous informer donc de l'arrêt des mises à jour de vos solutions au 31 décembre 2021. Ça veut dire, puisqu'il y a eu pas mal de questions sur ce sujet-là, que vous n'aurez plus de mise à jour fonctionnelle, légale, sur vos logiciels à partir du 1er janvier 2022. Voilà, au niveau local. Donc, ça veut dire que si par exemple vous voulez continuer de faire vos payes avec votre logiciel, c'est pas possible, quoi. Vous pouvez pas faire sans ces mises à jour légales. Donc, ce qu'on vous propose, donc, c'est à l'issue de ce rendez-vous, on va vous envoyer le replay. Et puis, on va répondre à l'ensemble des questions. On a noté toutes les questions, on va faire un extrait. Et puis, nos commerciaux prendront contact avec vous pour répondre à l'ensemble de vos questions, en particulier celles que j'ai pu voir sur la tarification, sur le temps de migration lié à votre contexte et vos données. Et on fera donc une proposition la plus adaptée, éventuellement aussi avec les petites options qu'on peut vous proposer ou aménagements fonctionnels complémentaires qui n'existent que dans le SaaS, qui pourraient vous intéresser. Voilà, Bah, écoutez, on en est à la fin, Sylvain. ouais, bah, non, mais j'allais dire la même chose. Bah, merci à toutes et à tous pour votre présence, votre temps. Nous espérons en tout cas avoir pu répondre ou soulever en tout cas des zones d'ombre que vous pouviez avoir. Comme l'a dit Myriam, on complète avec les questions sur lesquelles on n'a pas pu encore apporter de réponse. Et puis, surtout, n'hésitez pas à, on va dire, à réagir et à prendre contact avec votre interlocuteur ou interlocutrice commerciale si vous la connaissez ou le connaissez. Si ce n'est pas le cas, on vous rassure, ils vont très très rapidement se rapprocher de vous. On vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour peut-être pour un nouvel échange. Et encore une fois, nos équipes se tiennent à votre disposition. Très bonne journée à toutes et à tous. Très bonne journée, à bientôt.